Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre. Je vais vous lire un extrait de La Petite Bonne de Bérénice Pichat aux éditions Les Avrils. En pelant ses carottes, elle veut se sentir absolument indispensable. Elle y parvient presque. Son cœur s'apaise au rythme du travail. C'est alors que de la musique s'élève. Elle vient doucement, traverse le long couloir, se faufile jusqu'à la porte, pénètre dans la cuisine, tourne autour de la table. Elle s'insinue partout. Une mélodie si belle qu'elle en reste immobile, le couteau en l'air, le geste suspendu, pour ne pas en perdre une note, un souffle. La musique prend encore de l'ampleur, tournoie autour d'elle, brillante, l'enveloppe, extraordinaire. Il n'y a pas de voix, seulement des instruments. Elle aimerait connaître leurs noms, leurs formes, pouvoir les imaginer en train de jouer pour elle, seulement pour elle. Tout s'arrête brutalement. Le silence. Déçue, elle se remet à peler. Le charme est retombé. Elle n'est plus que la bonne qui prépare à manger, seule, dans une cuisine qui n'est pas la sienne. Il ne peut écouter cet air sans sentir ses entrailles se serrer. Il ferme les yeux et s'installe mentalement au piano. Il effleure le couvercle et le soulève doucement, comme un coffre contenant un trésor inestimable. Les touches sont là, elles n'attendent que lui. Du bout des doigts, il monte et descend la gamme. Pianote de la main droite une mélodie toute simple, pour le plaisir de vérifier la résonance. Les marteaux lui obéissent parfaitement. Par l'abattant entrouvert de l'instrument, il surveille l'alignement des cordes, l'accord parfait, les notes qui s'écoulent. Alors il se lance. La main gauche entre en scène, soutient la mélodie qui s'éteint, s'amplifie. Il lorne à l'infini. Pied sur la pédale, pianiste tout-puissant, il module le son, fait vibrer un écho plus lourd, révèle une profondeur. La mélodie devient tantôt une longue complainte, tantôt un plaidoyer enfiévré. Il connaît chaque placement, chaque respiration. Quand Blaise écoute le disque, c'est lui qui joue. Soudain, c'est trop fort. La souffrance devient insupportable. D'un coup asséné sur la galette, il interrompt le morceau. Le disque vole dans la pièce et se brise en heurtant le dossier d'une chaise, avant de retomber au sol en plusieurs fragments. Pourtant, la musique perdue flotte encore dans l'air, nargue son oreille. Blaise dirige son fauteuil vers le meuble recouvert qui occupe tout le fond de la pièce. Révélé par le soleil qui inonde l'ancien salon, il paraît imposant sous la pièce de coton qui le dissimule. Saisissant le drap de sa pince, Blaise fait un geste ample qui arrache la toile. Un nuage de poussière s'élève quand le tissu vole. Il s'étire en l'air, presque au ralenti, avant de retomber dans un lent froissement grisâtre. Le piano est là, majestueux, inchangé. L'abattant n'est pas fermé à clé. Blaise parvient à le soulever et révèle le clavier. Son moignon frôle les touches dans une lamentation discordante. Alors, de son bras le plus valide, il frappe de toutes ses forces sur le clavier. Il voudrait le briser. Le piano hurle, les sons s'entrechoquent. Vociférations stridentes qui l'accompagnent de cris de bêtes blessées. Épuisé, hagard, il s'effondre, la tête la première sur les touches d'ébène et d'ivoire qui vibrent encore un long moment sous sa respiration haletante. Je vous ai lu un extrait de La Petite Bonne de Bérénice Pichat aux éditions Les Avrils.
C'était Les Voix du Havre. Une chronique en partenariat avec les bibliothèques du réseau Lire au Havre.